je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Cameroun. Donc, on va faire un Cameroun tag. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux savoir ce que je pense de mon pays, ce que j'aime et tout le tralala, reste connecté pour la suite. Donc, je vais répondre à des questions que j'ai notées dans mon cahier. Donc, voilà. J'ai 10 questions que j'ai notées là. Et certaines idées. Donc, si je regarde dans mon cahier, ne vous demandez pas que la fille, elle fait quoi. Je regarde les questions et les notes pour que je n'oublie pas. Alors, la première question, es-tu né au Cameroun? Oui, je suis née au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, la capitale politique. Tu es de quelle tribu au Cameroun? Ouais, quelle est la question si. Donc, quand vous me voyez comme ça, là, quand vous me voyez là, vous pensez que je suis de quelle tribu? Non, il faut me dire. Dites-moi, vous pensez que je suis quoi? Au Cameroun, là, bon, pour les Camerounais, mais ceux qui ne savent pas, je vais un peu vous expliquer les grandes catégories de tribus qu'il y a au Cameroun. Donc, au Cameroun, il y a les Nkwa. Donc, c'est une grande catégorie. J'essaie de mettre ça en trois grandes catégories, quoi. Donc, la première que j'ai citée, ce sont les Nkwa. Donc, les Nkwa, ce sont les peuples de forêt tropicale. Donc, ça inclut les Bassa, les Beti, les Ewondo, les Fang, les Boulou, les Sawa, je sais pas si j'ai dit quoi d'autre, les entités, certaines entités du sud-ouest et les Pygmées Baka. Donc, quand au Cameroun, on dit les Nkwa, c'est cette catégorie, ça englobe ce peuple-là, donc tout ce que j'ai essayé de citer, si je n'ai rien oublié. Et en deuxième grande catégorie, en fait, on a les Bamileke. La fille Bamileke, oh, Bamileke. Donc, en deuxième grande catégorie, on a les Bamileke. Donc, les Bamileke, ce sont les peuples des hauts plateaux. Donc, ça inclut les Bamoun, les Bafang, les Bangante, les Batié, les Tchaoum, les Bamoun, les Bafoussam. Donc, après, dans la même catégorie de Bamileke, on peut aussi retrouver certaines personnes du nord-ouest. Donc, certains peuples du nord-ouest sont également des Bamileke. En troisième grande catégorie, nous avons les nordistes. Oh, les nordistes. C'est un peuple des régions arides et semi-arides et constitué des Peuls, des Fulani, des Fulbé, etc. Donc, quand je vous cite les trois grandes catégories là, même pas deviner, vous me classez où? Bamileke, quoi? Ou bien nordiste? Je suis Bamileke, oh, je suis Bamileke, je suis 100% Bangante. Oh, 100% Bangante, donc à l'état brut pur et je ne sais même pas quoi. Donc, noblesse, dignité, élégant. Le Ndé là, c'est moi en personne, quoi. Donc, pour être chaud et élégant, soit tu es Baganté, soit tu es alors l'ami d'un Baganté. voilà quoi. On va passer à la troisième question. Quel établissement est-ce que j'ai fait au Cameroun? Donc, les établissements que j'ai fait au Cameroun, j'ai fait quand même beaucoup d'établissements. Mince. Je crois que, je sais pas, je crois que j'ai fait la tournée en fait. Donc, de la maternelle au CM1, j'ai fréquenté au Bambis. Ça y est, je crois que c'est, je sais même plus, c'est après Acacia là, après Acacia. Devant là, je sais même plus comment on appelle le quartier. Donc j'ai fait les Bambis là-bas. Ensuite, mon année de CM2, je l'ai faite à l'école catholique de Mendon. Donc c'était à côté de chez moi. Donc c'était la première expérience indépendante. J'avais 9 ans, mais quand même, je partais à l'école seule et je rentrais seule. Donc ça m'a vraiment aidé à être mieux pour la classe de 6e en fait. Donc ça m'a aidé. Et de ma 6e en 5e, j'ai fait le collège ITSE. C'est vers Montéguinès, là, vers Montéguinès. En face de l'entrée du quartier Simbok, je crois. Je ne sais pas si l'école s'appelle toujours comme ça. Je sais que l'école avait changé de tenue de classe, d'uniforme. Mais je ne me rappelle plus du tout si l'école s'appelle toujours ITSE ou bien si ça a changé de nom. Je ne sais pas. Donc c'était une école très... C'était une école très cool, mais vraiment, on nous saturait des matières, quoi.
6e, 5e, on avait minimum 12 à 14 matières, incluant les matières de base, plus les matières genre chimie, physique, technologie, méthodologie, art plastique. Ouh, on avait trop de matières dans cette école. Donc je crois que, je ne sais pas si vous voulez former les génies, mais vraiment, bref. Donc de ma 4e en 3e, j'ai fait le collège Fleming. Donc le collège Fleming, c'est à la Montée Maison Blanche, si vous connaissez bien. Montée Maison Blanche, c'est là-bas même que j'étais. Et puis de ma 3e en seconde, j'ai fait le collège Saint-Charles-Borromée à Douala. Oui, parce que j'ai repris la 3e. Donc j'ai fait la 3e en seconde, j'ai fait au collège Saint-Charles-Borromée. Et de ma seconde en première, je l'ai fait au collège Saint-Michel de Douala. C'est vers CCC, c'est vers Terminus, voilà, c'est à Terminus à Douala, au quartier Terminus. Et mon année de terminale, j'ai fait une terminale spéciale à Izig, à Aqua. Donc voilà, c'est tout pour les établissements que j'ai fait au Cameroun. On passe à la 4e question. Quel est mon plat préféré au Cameroun? Mon plat préféré camerounais. Mince, la question là. Je crois qu'on devait dire mes plats préférés camerounais parce que j'en ai tellement. Et le top des tops, c'est le coq. Le coq sucré des Betty là. Avec le bâton de manioc élastique. Donc quand tu tires comme ça là, le bâton, ça fait d'abord le rebond avant de... Donc c'est ma mort là-bas. Donc c'est que ça fait ma mort, ça me tue. Donc la nourriture là, j'aime trop ça. J'aime trop. Le coq sucré avec le bâton élastique. Ah maman. Aïe aïe aïe, non, c'est trop bon. Donc quand je mange ça, non, c'est la fin des temps. La fin des temps. En second plat préféré, il y a le sanga. Ma mamie. Le sanga, c'est le maïs avec les feuilles de... Je ne sais pas si ce sont les feuilles de zom ou les feuilles de manioc. Mais vraiment, c'est un plat. Donc quand je mange, je peux finir un conteneur de sanga. Dans le conteneur de 40 pieds là, je finis ça. Je mange, je ne me fatigue pas. Tellement j'aime ça. C'est trop bon. Donc c'est... Timbodia. Les mots me manquent. Je suis émue. Quand je pense à ça, je suis émue quoi. C'est tellement bon que... J'aime trop le sanga. J'aime trop. Donc en 3e plat préféré, on va partir un peu du côté de Bamenda. Vous voyez un peu de plat que je suis en train de... Je pense à un plat, vous voyez un peu... Vous ne voyez pas, le héros. Héros avec le wata foufou. Ah maman. Ah maman yem. Ah maman Sarah. Non, la fait là, hein. Pas le wata qui est acide, le wata blanc là, bien propre. Aïe aïe aïe, non, avec le héros, avec la peau, le kanda, le bif, tout dedans là. Hein? C'est un goût, je ne sais pas. Le goût de ça, non. Quand je mange la nourriture là, c'est comme si, je ne sais pas, j'étais en communion avec l'Esprit Saint. Donc quand je mange ça, c'est comme si l'Esprit Saint, je ne sais pas. Trop d'émotions, ça me sature, donc c'est la mort. Et si tu ne connais pas, si tu n'as jamais mangé ça, si tu n'aimes pas le héros, il faut un peu revoir un peu ce qui se passe. Ça, moi je disais mon 4e plat préféré, on appelle ça chez les Barantais le tso de colo, dans le plantain pilé avec le haricot, noyé dans son huile de palme, avec un petit zeste de sel et une petite pincée de piment. Ah maman, donc la fait là, surtout quand ça a dormi. Oh, ouais, comme Pac mieux dit que comme ça, quand ça dort là, ça a alors un vieux goût. Maman, la fait là non, c'est la mort moratoire. Donc le goût de ça non, c'est la fin des temps. Pardon, je veux là pleurer, que passe à nourriture comme ça là, mon cœur bat. Mon cœur bat. Donc, je crois que j'ai finalement 4 plats préférés au Cameroun. Donc, c'est des plats qui me... Vraiment, je ne sais pas. Bon, je passe à la 5e question. Quels sont mes artistes préférés camerounais? Ah, ça alors... Il faut d'abord savoir qu'au Cameroun, on a de la bonne musique. Oh là là. Donc, je ne sais pas par où je vais commencer. Je vais laisser qui, je vais prendre qui. Déjà, il faut savoir qu'après
les goûts sont facultatifs. Hein. Moi, j'aime beaucoup la musique du style Carole Bakoto, Sanzi Vianney, Queen Etame, Charlotte Dipanda, Richard Bona. Donc ça, c'est d'abord des musiques, moi, qui me parlent. Donc ce sont mes artistes d'abord phares. Et mon top 1, des top 1, parce que lui, il fait encore dans la diversité. Il fait tout, il touche tous mes sens. Donc le gars, il chante, ça touche mon âme, mon esprit, ma chair. Donc je suis perturbée quand le père la chante. Je suis André-Marie Talla. Non, le père là. Je l'aime trop. Trop d'amour pour toi. Trop d'amour pour toi. Parmi mes chanteurs camerounais actuels préférés. Quand on dit actuel, c'est les temps de... Donc les musiques montantes, comme on dit souvent là. Donc il y a Mistaleo et Loco. Il y a aussi Salacé. Donc un peu toute la petite bande là, j'aime bien les nouveautés. Ténor, ouais, j'aime bien. Mais sinon, mon artiste préféré, c'est André-Marie Talla. Alors, je passe à la 6e question. Quelle était la dernière fois que tu étais au Cameroun? La dernière fois que j'étais au Cameroun, c'était il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était en décembre. Donc, j'ai fait les fêtes de Noël et la nouvelle année au Cameroun. Donc, en 2017. Donc, j'ai vu 2018 au Cameroun. La 7e question. Qu'est-ce qui me rappelle le Cameroun chez moi, ici en Allemagne? Ce qui me rappelle le Cameroun chez moi, d'abord mon drapeau, comme je l'ai dit. Ensuite, ces objets de déco que j'avais acheté au Cameroun quand j'étais en vacances. D'autres qu'on m'avait offert aussi comme cadeau. Donc, des petits objets comme ça, c'est très joli. J'en ai d'autres aussi, mais bon, je ne pourrais pas tous les montrer là. Sans oublier les petits habits, les petits tissus que j'achète souvent au Cameroun, les accessoires, des choses comme ça. Ça me fait beaucoup penser au Cameroun aussi. Donc, on va passer à la 8e question. La 8e question... Quelle est la particularité des Camerounais? Waouh, parce que les Camerounais sont très spéciaux, quoi. Nous sommes, oh là là, nous sommes vraiment, nous les crevettes. Mais on a cette particularité-là qui fait en fait notre charme, en fait, notre identité parmi d'autres Africains. Donc, à savoir notre langage. Il faut savoir que chez nous, au Cameroun, quand on te pose une question, bah, on répond le plus souvent par une question ou bien par une connotation. Par exemple, je sais pas, par exemple, on sort dans la porte et puis je demande à ma soeur, ah tiens, Niki ou bien Nina, c'est qui sonne c'est qui a sonné là? C'est qui sonne et tout? Bah, elle va me répondre, c'est Kinana, ou c'est Kirikou, ou c'est, je sais pas, des trucs comme ça. Ouais, elle me dit que, mon frère, tu connais qui? Comme qui? Donc, comme autre exemple, je ne sais pas du tout ce que je peux prendre comme exemple. Voilà, j'ai noté un exemple. Je vois une copine, on est en train de causer, et puis je dis, attends, ma soeur, tiens, toi tu es prête, mais tu es fâchée, ma soeur, tu doses, hein. Elle va me reprendre comme ça. Sans, tu doutes, ou bien. Donc, en fait, vous voyez, elle va toujours me poser un peu une petite courte question, genre, tu doutes, ou bien sans, ou bien un peu, c'est le lait. Donc, il y a toujours un question mark là qui suit un peu le petit mot, quoi, ou des connotations. Donc, la 9e question, ce que je n'aime pas au Cameroun. Donc, ce que j'aime pas au Cameroun, vraiment, c'est la mentalité souvent des Camerounais, donc la corruption. À chaque fois, on veut toujours essayer de te corrompre pour avoir un... Quand tu veux quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. On va essayer de te racketter à chaque fois, à tort et à travers. Donc, ça ne me plaît pas beaucoup chez nous. Donc, la 10e question, c'est la dernière. Quels sont les endroits à visiter au Cameroun? Les endroits que j'aime particulièrement, moi, visiter au Cameroun et que je peux conseiller à d'autres personnes. Donc, pour savoir, les Camerounais, nous, on aime bien la fête. Donc, pour les endroits de fête, les endroits que je peux proposer à Douala, c'est la canne à sucre. La canne à sucre à Yaoundé, le Québec. Donc, si vous aimez la musique, danser, boire en même temps, c'est le bon endroit. Comme boîte de nuit, je peux conseiller aussi l'Opium.
Donc l'opium, c'est très pratique l'opium, c'est à Douala parce que au-dessus de l'opium, il y a le Sénat. Donc le Sénat, c'est aussi un mini cabaret, cosy, cool, petit restaurant aussi. Donc c'est très agréable. Donc si vous passez par là, vous pouvez faire 2 en 1, donc Sénat, opium à la fois. Comme boîte de nuit aussi, il y a le Dioga à Yaoundé. Et comme restaurant, il y a le Wenge à Bastos, à Yaoundé, le Black and White. Il y a le restaurant La Fourchette à Douala. C'est très bon, la nourriture là-bas, c'est super. Et comme cabaret, si vous aimez bien les endroits, les cabarets, les lives, musique et tout, donc comme je disais tantôt, il y a le Sénat, il y a Maïva. Le Sénat, c'est à Douala, Maïva et Yaouba, c'est à Yaoundé. Donc c'est très cool aussi. Et si vous aimez par exemple des endroits touristiques, il y a des zoos. Il y a le zoo de Vokbeti à Yaoundé. Il y a le centre de Kolondong. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je vais écrire ça en bas. Donc il y a le centre là, c'est vers Yaoundé. Donc c'est le centre de Kolandong. Voilà. Donc c'est très beau, c'est très agréable. Et voilà, donc c'est tout pour la vidéo du Cameroun Tag. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces verts vers le haut si ça vous a plu. Des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et pour me dire en fait quel est votre... Vous pouvez répondre à une des 10 questions en commentaire. Pour me dire par exemple des endroits que vous aimez bien au Cameroun. Est-ce que vous êtes déjà parti au Cameroun? Est-ce que vous êtes né au Cameroun? Bref, essayez de répondre au moins à une ou 2 questions. Ça sera vraiment sympa. Et ça pourra aider d'autres personnes. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.